Bonjour chers frères et sœurs, nous sommes le 28 mars 2020. L'évangile d'aujourd'hui nous parle de l'identité de Jésus. Qui est Jésus? C'est une question qui s'adresse à nous tous également. Qui est Jésus pour toi? Qui est Jésus pour moi? Écoutons d'abord l'évangile de ce jour, de Saint Jean, chapitre 7, versets 40 à 53. En ce temps-là, Jésus enseignait au temple de Jérusalem, dont la foule en avait entendu ses paroles, et les uns disaient « C'est vraiment lui le prophète annoncé ». D'autres disaient « C'est lui le Christ ». Mais d'autres encore demandaient « Le Christ peut-il venir de Galilée? L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la descendance de David et de Bethléem, le village de David, que vient le Christ ?» C'est ainsi que la foule se divisa à cause de lui. Quelques-uns d'entre eux voulaient l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui. Les gardes revinrent auprès des grands prêtres et des pharisiens qui leur demandèrent « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?» Les gardes répondirent « Jamais un homme n'a parlé de la sorte. » Les pharisiens leur répliquèrent « Alors, vous aussi, vous vous êtes laissés égarer ? Parmi les chefs du peuple et les pharisiens, y en a-t-il un seul qui ait cru en lui ? Quant à cette foule qui ne sait rien de la loi, ce sont des maudits. » Nicodème, l'un d'entre eux, celui qui était allé précédemment trouver Jésus, leur dit « Notre loi permet-elle de juger un homme sans l'entendre d'abord pour savoir ce qu'il a fait ?» Ils lui répondirent « Serais-tu toi aussi de Galilée? Cherche bien et tu verras que jamais aucun prophète ne surgit de Galilée. » Puis ils s'en allèrent, chacun chez soi. Trop souvent, quand nous parlons d'une personne ou d'un événement ou de n'importe quelle actualité, nous remarquons que les gens ont plusieurs types de réactions, de points de vue et d'avis qui peuvent être très différents les uns des autres, voire même opposés entièrement par rapport au même sujet. Dans l'évangile d'aujourd'hui, nous constatons que le peuple qui avait entendu les paroles de Jésus était divisé. Tout d'abord, quelles étaient les paroles de Jésus que la foule a entendues? Ces paroles de Jésus se trouvent au verset 37 et 38 du chapitre 7 de Saint Jean. Jésus s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, comme dit l'Écriture, de son cœur couleront des fleuves d'eau vive. » Non seulement ici, mais souvent Jésus s'est adressé et se montrait aux foules avec de telles affirmations, comme par exemple « Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. » Et ensuite, nous avons aussi cette parole de Jésus « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. » Quand la foule a entendu de telles paroles de la part de Jésus, l'Évangile souligne qu'ils étaient divisés sur son identité. Voyez qu'il y a différents types de gens ici. D'abord, il y a la foule,
et ensuite les gardes, et ensuite les prêtres, les pharisiens, et enfin, parmi les pharisiens, il y a ce pharisien Nicodème. La foule avait 3 types d'avis. Pour certains, Jésus était le prophète annoncé. Pour d'autres, le Christ. Et pour d'autres encore, il n'est pas le Christ parce qu'il est de Galilée. Il est intéressant de constater que la foule ne savait pas que Jésus était né à Bethléem, le village de David. Ensuite, nous avons la réaction des gardes. Eux qui sont allés pour saisir, arrêter et emprisonner Jésus, de fait, ils ont été saisis, attirés et impressionnés par ces paroles. Et leur réaction était « Jamais un homme n'a parlé de la sorte ». Enfin, nous avons un autre groupe, celui des prêtres et des pharisiens, et pour qui Jésus n'était pas du tout le Christ, le Messie. Ils s'appuyaient sur leur connaissance de la loi. Même s'ils étaient témoins des paroles, des enseignements, des guérisons et des miracles de Jésus, ils n'ont pas pu reconnaître Jésus comme le Christ, le Messie. Ce qui les a aveuglés et empêchés de reconnaître Jésus, c'est leur orgueil, leur savoir, leur intelligence, leur prétention à incarner la perfection de la loi. Ils n'avaient pas un cœur ouvert pour voir, écouter et apprendre des paroles et des actes de Jésus. C'est pourquoi Jésus disait souvent « Ce que tu as caché aux sages et aux savants, mon Père, tu l'as révélé aux tout petits. » De fait, seuls les pauvres, les petits et les pécheurs ont reconnu Jésus comme Messie. Non parce qu'ils sont pauvres, humbles, faibles, ignorants, naïfs, mais parce qu'ils ont un bon cœur, un cœur pur. C'est pourquoi Jésus dit sur son sermon sur la montagne, « Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. » Cela dit, n'oublions pas Nicodème, son intervention. D'ailleurs, Nicodème a rencontré et reconnu Jésus de manière personnelle. Pour cette histoire, vous pouvez lire l'évangile de Jean chapitre 3. Nicodème, bien qu'il soit un pharisien, exprime son opinion en disant que Jésus ne devrait pas pouvoir être condamné avant qu'il n'ait été écouté jusqu'au bout. Mais les autres prêtres et les pharisiens ne répondent pas à la question de Nicodème. En plus, ils l'accusent en disant « Serais-tu toi aussi de Galilée ?» Ils rejettent sa suggestion parce qu'il semble avoir déjà décidé de ce qu'il voulait faire de Jésus. De fait, même aujourd'hui, la plupart de nos relations humaines souffrent beaucoup parce que nous jugeons les personnes parfois sans les avoir écoutées jusqu'au bout. Chers frères et sœurs, maintenant je vous propose quelques questions pour la méditation personnelle. Nous pouvons nous poser ces 3 questions. Premièrement, qui est Jésus pour moi personnellement? Quand est-ce que j'ai eu une expérience personnelle et intime de Jésus dans ma vie? Est-ce que je reconnais Jésus comme mon Sauveur et mon Seigneur? Je termine cette réflexion en priant pour 2 intentions. D'abord, j'aimerais prier pour les familles brisées et divisées,
les familles qui traversent beaucoup de frictions et tensions, peut-être pendant ce temps de confinement. J'ai prié pour qu'ils aient l'écoute jusqu'au bout, le respect mutuel sans juger l'autre en hâte, la paix, le pardon et la réconciliation entre les membres des familles. La deuxième chose, j'aimerais prier aussi pour le pays de l'Inde d'où je viens, qui est touché également par l'épidémie et qui est entré en confinement depuis quelques jours. Je vois beaucoup de chaos partout avec ce confinement, surtout du côté des pauvres. Ils ne savent pas comment faire face à cette situation parce qu'ils n'ont pas de moyens pour nourrir leur famille sans travail. Je prie pour que le gouvernement indien prenne des mesures pour prendre soin des gens pauvres et précaires. Amen. Que Dieu nous bénisse tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.